Bienvenue sur The Belgian Basket, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui les amis, pour faire notre sélection de All-Star. Vous l'avez vu, récemment la NBA a enfin activé le vote pour les All-Star Games. Donc cela veut dire que chacun d'entre nous, même toi dans ton canapé, même toi qui es à Punta Cana, parce que tu as réussi à partir alors que moi non, voilà, moi je suis ici. N'importe qui, n'importe lequel d'entre nous peut voter pour l'All-Star Game. Nos voix représenteront 50% du vote total. C'est un exercice très sympa, c'est propre à la NBA, vous ne verrez ça dans aucun sport ou presque, je ne sais pas. On prend des pincettes. Et donc ce que je vous propose aujourd'hui les amis, c'est de faire notre sélection All-Star ensemble. Vous avez partagé ma première sélection All-Star, mon premier top 5 Est, top 5 Ouest pour la sélection des All-Stars 2020-2021. C'est un exercice qui n'est pas simple. Et je pense qu'il est intéressant, c'est aussi de voir la démarche. Pourquoi on fait certains choix, pourquoi on sacrifie certains joueurs, pourquoi on sélectionne certains joueurs au-dessus d'un autre. Je pense que ça peut être très sympa. Cette année, il faut savoir qu'il n'y aura pas de All-Star Game, sauf info que je n'ai pas. Il n'y aura pas de All-Star Game, mais les sélections All-Star compteront bien. Donc c'est important de voter, de montrer au soutien aux joueurs qui le méritent cette saison, car ils font un bon début de saison. Et sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet, les amis. Alors, ici, comme vous pouvez le voir, nous sommes sur la page là, vous pouvez voir le lien. De toute manière, ils ne sont pas trop difficiles. Vous pouvez aller par l'NBA App, vous pourrez aller par leur site. Voilà, il y a plusieurs moyens d'accéder au vote pour le All-Star Game. Et donc, la NBA nous propose de sélectionner 10 joueurs. C'est très simple, 5 à l'Est, 5 à l'Ouest, avec respectivement 2 joueurs sur les postes arrière, 3 joueurs sur les postes intérieurs. Ce qui va donc limiter les choix pour chaque zone. Donc regardez, on peut commencer, sélectionner, passer là en revue, papapam, voilà, il nous explique, appuyer sur F5 pour voir les joueurs qui sont éligibles par conférence, par position, très simple. Trier par point, rebond, passe décisif, ça, ils vous mettent bien, vérifier le choix avant de les soumettre. Et sans plus tarder, on va commencer les gars. Donc j'avais déjà fait une sélection, je la remettrai sur Instagram, j'avais déjà fait une sélection qui a plu à certaines personnes et à moins à d'autres. Et c'est normal, on a tous nos préférences. Des points de litige, on va dire ça. Je suis pas trop d'accord, ce mec. Bref, voilà. Donc voilà, on commence directement. Donc ici, nous avons l'Ouest. Les intérieurs, on clique sur la croix. Voici les personnages, les joueurs qui nous proposent. Et alors, comme on peut le voir, ici, notre cher ami Kawhi Leonard domine apparemment au scoring. Pour moi, le choix le plus évident, les choix les plus évidents, je vais commencer par les choix qui sont plus évidents. Il faut commencer par le plus simple pour soi-même et ensuite aller vers le plus dur. Pour moi, les joueurs les plus méritants, ça va être LeBron James. Un début de saison incroyable, les Lakers qui maintenant, parce que ça change tout le temps, parce que nous sommes encore sur le début de saison, donc c'est propice à changer, sont deuxième ou troisième, ils ont été premiers à un certain moment, qui font un gros début de saison, avec une immense défense. Donc LeBron James, sans surprise, est dedans. Anthony Davis fait une saison un peu plus, un peu moins folle. Ça reste pas trop mauvais, on le voit ici, hein, 21 points, 3 assists, enfin voilà, les pourcentages sont un peu en dessous. Par contre, LeBron James, regardez ça, 25,5 points, 7,5 assists, 7,8 rebonds, enfin il a 36 ans, c'est scandaleux. Il a un vrai shot pour le MVP, on verra qu'il a 2-3 amis, ou plutôt un ami, ou deux, on sait pas, on verra, qui sont là pour essayer de lui ravir la récompense. Mais donc LeBron James pour moi est un choix évident vu le début de saison des Lakers et de LeBron James tout seul. Voilà, on essaie de récompenser le bilan de l'équipe, la défense, l'attaque, les stats individuels, les pourcentages c'est important parce que forcément si tu fous 6000 points, après il y a deux poids deux mesures, il faut essayer de trouver le bon équilibre. Si tu mets 25 000 points de moyenne par match, imaginons, mais que tu tournes à 30%, moi, t'as juste un gros usage rate, donc c'est moins impressionnant, selon moi, qu'un joueur qui tourne à 50%, 40% à 3 points, non, enfin de 50, 40, 90 ou 90, comme vous le voulez. Le très connu, El Famoso, c'est plus impressionnant pour moi un joueur qui tourne à 25 points qu'un joueur qui tournerait à 27, 28, avec des pourcentages bien plus faibles. Mais tout ça, c'est à mettre en perspective. Donc LeBron James, ça c'est mon choix numéro 1. Nikola Jokic, comme vous pouvez le voir ici, il est en quasi triple-double, c'est descendu légèrement en assist. Mais pendant très longtemps, notre ami le Joker, il était en triple-double sur le début de saison.
Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? C'est le bilan de son équipe. Après, l'an passé, ils sont séparés de Jeremy Grant, qu'on voit qu'il se débrouille pas trop mal du côté des Pistons, je pense qu'on peut le dire, sans trop sourciller. Mason Plumlee, enfin voilà, plusieurs joueurs qui étaient importants dans la rotation des Nuggets. Et voilà, ça fonctionne un peu moins bien. Ils ont un bilan mitigé. Je pense que pour l'instant, ils sont pas qualifiés en playoff. Mais Nikola Jokic, son début de saison, c'est trop fort en fait. Il faut absolument que vous regardiez ces matchs, les highlights. C'est juste fantastique ce qu'il nous propose, le Joker. Enfin, vraiment, on voit un meneur qui est très très grand et qui joue pivot en fait. Il n'a pas compris sa place, il joue pivot, mais c'est un meneur. Voilà, fantastique Nikola Jokic. Alors ici, vous pouvez voir qu'il y a Kawhi Leonard qui est ici, avec le plus de points d'un chouïa, etc. Moi, mon choix, il va se porter sur Paul George. Pourquoi Paul George? Parce que j'ai regardé les matchs et je peux pas m'empêcher de mettre Paul George en fait. Kawhi est surprenant, le duo est surprenant, les Clippers sont en début de saison fantastique, sont deuxième au moment où je parle, à l'ouest, et ils doivent avoir le deuxième meilleur bilan derrière le Jazz. Je peux pas les mettre, je peux pas mettre Paul George en dehors. Ses pourcentages sont incroyables, je crois. Je sais pas à combien il est en ce moment, mais les pourcentages à 3 points, vous verrez que c'est du sale. Ses pourcentages globaux. Kawhi aussi, mais il a joué plus de matchs, il me semble, Paul George, si je dis pas n'importe quoi. Au pire, je ferai une erreur, vous pourrez m'attaquer. Mais pour moi, c'est la sélection est nette et sans bavure, ce sera Paul George pour moi. Et voilà, donc pour moi, vous avez vu que j'ai pas trop galéré sur le frontcourt à l'ouest. Peut-être certains ont beaucoup mis Kawhi, moi j'ai dit pour moi c'est Paul George qui représente ses débuts de saison, genre c'est lui qui a été pour moi le plus clutch, le plus impressionnant, le plus régulier, les pourcentages. Il y avait Brandon Ingram, ouais, c'est un peu en dessous, mérite. Après il faut savoir que là on vote uniquement pour les titulaires, même si on sait qu'il n'y aura pas d'All-Star Game, pour les titulaires, il y aura après une sélection pour les All-Star remplaçants. Et plus que probablement, si c'est Paul George qui l'intègre ou Kawhi, son compatriote intégrera les remplaçants pour sûr, quasi pour sûr. Et alors nous avons Brandon Ingram, Zion Williamson. Ça, ce sera peut-être une discussion dans une autre vidéo, mais je pense qu'un des deux devrait rentrer. Christian, ça, voilà, vous verrez bien. Il y a tellement de facteurs, on verra ça plus tard. Voici nos choix sur le front court. C'est vraiment pas mal, je trouve. Je pense qu'il y a moyen de bien jouer au basket avec ces trois mecs. Faire un bon 3 contre 3. On passe au backcourt. Voilà ce que nous propose la NBA. Et alors, là, pour le coup, mon choix, il va être rapide, mais vraiment rapide. Damian Lillard, Stephen Curry. Voilà. Et alors, si vous voulez, on va un peu discuter. Shai Gilgeous-Alexander, il nous fait un magnifique début de saison, mais en termes déjà de stats purs, c'est un peu en dessous, mais c'est lourd. Franchement, on applaudit le début de saison de SGA, comme on aime l'appeler. On applaudit. Après, le bilan du Thunder et tout, c'est un peu compliqué. Ja Morant, il a raté beaucoup de matchs. Devin Booker, ses pourcentages sont pas non plus incroyables. Il faut encore qu'il se mette en début de saison, et même comme ça, regardez où il est. Donovan Mitchell, pour le coup, il est en train de monter comme ça. Après, j'ai plus l'impression que le Jazz, c'est une sorte de réussite collective assez folle, et que Mitchell n'a pas toujours été au meilleur de sa forme. Après, il reste très bon avec ce Jazz. Il faut, hein, si tu veux avoir le meilleur bilan à l'ouest pour l'instant. Je trouve qu'ils ont eu un calendrier assez simple sur ce début de saison. Mais voilà, il mérite. Il sera probablement All-Star. Probablement. Je pense que ce serait un scandale s'il n'y a aucun joueur du Jazz. CJ McCollum a un incroyable début de saison. Franchement, incroyable. Après, il sera All-Star. On en parle plus tard. Luka Doncic. Alors Luka Doncic, je vois qu'il y en a beaucoup qui l'ont mis. Moi, je ne peux pas, parce que je ne peux pas m'empêcher de me rappeler. Il est lourd, hein, c'est Luka Doncic, voilà. Mais son début de saison, ouais, on dirait qu'il avait, je sais pas, encore 1 ou 2 kilos des vacances, tu vois, genre pas très fou. Pourcentage de 3 points, on sait qu'ils sont horribles. Après, pourcentage de 3 points ne fait pas tout. Son playmaking, ses passes, son scoring en général, autre que 3 points, est fantastique. Mais pour moi, sur ces débuts de saison, c'est clair que ça va être Damian Lillard. À l'heure où je vous parle, il me semble qu'ils sont 5e, qu'il a le meilleur bilan parmi ces joueurs que vous voyez là dans ce top 4. Enfin, parce que vous parlez de McCollum qui est dans son équipe. Donc c'était Damian Lillard qui est fait. Damian Lillard, regardez ses stats, 28,8 points, 7 assists, 4,8 rebonds. Des pourcentages à Damian Lillard, ce sera peut-être pas aussi propre que d'autres joueurs, mais ça va, il faut
toute proportion gardée. Donc Dame Lillard sans hésiter. Et on rajoute notre ami Stephen Curry, 27,7 points, 6 assists, 5 points rebonds, qui réussit à tenir, ce qui me semble que les Warriors pour l'instant sont en playoff. Faut voir si ça reste, faut voir combien de temps. Après, ils sont pas dans le top de l'Ouest. Mais je vous dis que Stephen Curry, il a son mot à dire et que pour moi, il doit commencer plus régulier qu'un Luka Doncic, même si on sait qu'en début de saison, il a un peu eu du mal aussi à 3 points. On se rappelle déjà, il a son carry height, 62 points cette saison, il a mis dans un match, Stephen Curry, pas en un match. Donc voilà, c'est net et sans bavure les gars, je vote, il faut arrêter de tergiverser, voici ma sélection à l'Ouest, et là j'ai vraiment pas de doute, vous pouvez un peu discuter, dire que non, plutôt Kawhi, non Mitchell, parce que les Jazz ont le meilleur bilan, mais non, McCollum s'il est meilleur que Lillard, on le sait tous, si vous avez ce genre de discours, pourquoi pas, ou bien... Voilà, Luka Doncic, c'est à vous. Les critères sont nombreux et variés, c'est vraiment pas un exercice simple, donc il ne faut pas prendre ma parole comme sainte. Je vous donne mes raisons, je mets en compte, j'essaie de prendre en compte le bilan, les stats individuelles, j'essaie aussi des fois de pas trop vampiriser les stats individuelles de joueurs par leur bilan, parce que des fois c'est juste ils jouent avec des bras cassés. Après il faut pas abuser non plus, des fois il faut dire écoute, un bilan c'est important parce que imagine t'as 5, le top 5 c'est à chaque fois les derniers, t'es dans des petites équipes qui sont au fond de l'ouest ou de l'est, ça c'est pas très fameux pour ceux qui font des grosses saisons collectives aussi et qui ont des bons bilans. Donc à vous de balancer tout ça, c'est pas simple. Donc voilà ma section à l'ouest et n'hésitez pas à proposer vos sélections également. On passe à l'est et je vois ici que ça fait une dizaine de minutes que nous sommes occupés sur ça. Hop, j'ai cliqué sur le front de courte, j'ai oublié de le mentionner. Alors ici, pour moi, il n'y a pas trop... vous voyez Kevin Durant, normalement vous voyez 30,5 points comme moi, 5,5 assists, 7,5 rebonds, avec des Nets qui sont en train de remonter tout doucement, je crois ils sont remontés 4ème, enfin ils remontent tout doucement vers les hauteurs, parce qu'ils ont fait un début de saison bizarre. Leur défense, on a vu que c'est pas leur point fort, mais on a vu que déjà offensivement avec Kyrie, KD, c'était pas mal, et maintenant avec l'arrivée d'Harden, on est tous en sueur, avec Harris et tout, Chalaou, Cabarro, tout ça derrière. On a vu que c'est solide les Nets quand même. Je pense qu'on peut le dire. Voilà. J'ose dire les choses, moi. Moi, je dis des choses risquées. Pas du tout, c'est pas risqué. Et donc, Kevin Durant, qui nous fait une saison digne d'un MVP, avec nos amis LeBron James, tout ça, il est un choix évident, c'est sûr et certain. Donc, Kevin Durant. Joel Embiid, voilà un autre choix totalement évident et facile pour moi. Joel Embiid, évidemment, les Sixers qui ont encore le meilleur bilan, il me semble. Peut-être ils sont deuxième parce que voilà, ça change tout le temps. À l'Est, gros début de saison, grosse défense, très grosse défense, bonne attaque. Et Joel Embiid qui nous a sorti déjà pas mal de 40 points, des 35 points, beaucoup de rebonds. Enfin, il est en train d'écraser les raquettes simplement. Donc si vous avez une raquette un peu faible, faites un coup au Celtics, Tristan Thompson. Il va vous écraser, c'est simple, il vous écrase. Déjà, il va vous écraser au poste. Et maintenant, aussi, il y a des petits jumpers, tout sympathiques, proches du cercle. Enfin voilà, il vous dégomme, voilà, c'est simple. Donc c'est simple, là il y a tout. Il y a bilan, il y a stade de MVP, il y a leadership, il y a tout ce que vous voulez. Il a joué les matchs aussi, il n'en a pas raté beaucoup. Je crois qu'il y avait le coronavirus, mais pour blessure, il me semble que ça n'a pas encore été le cas. Donc Joel Embiid, simplement, c'est du trio de tête, je dirais, pour l'MVP, sans donner de nom. Ou voir le favori pour l'instant, ça à vous de voir. Mais donc Joel Embiid, c'est un choix évident. Ensuite, ici, nous pouvons voir pas mal de joueurs. Je ne vais pas parler des joueurs ici que vous voyez en bas. Voilà, les stats sont un peu trop basses, selon moi. On a Julius Randle, incroyable. Après, individuellement, c'est ouf. Mais c'est peut-être un peu bas pour une sélection TT All-Star. Gordon Hayward, grosse saison. Après le bilan, etc. Mais Hayward fait une grosse saison. Nikola Vucevic, on l'oublie toujours, mais c'est un joueur constant qui met ses stats toujours. Jeremy Grant, après les pourcentages sont un peu en dessous, mais c'est déjà incroyable de le voir là. Quelle éclosion, enfin, en fait, c'est ça quand tu sens l'usage rate d'un joueur qui est fort offensivement et que tu dis écoute, au lieu d'avoir 5 ballons par match, je vais t'en donner 25. Il y a moyen qu'ils mettent un peu plus de paniers parce que voilà, plus de tentatives, etc. Mais Jeremy Grant, on applaudit son début de saison. Jason Tatum qui moi était dans, si vous avez vu une vidéo précédente, il était dans le top 10 discussion MVP sur début de saison. Après il a raté plusieurs matchs à cause des mesures coronavirus.
Et je crois que Jason Tatum souffre aussi de l'effet dans mon équipe, il y a Jaylen Brown, il joue pas, comme vous voyez, il est sur front court, Jaylen Brown, vous voyez qu'il est sur le bas court. Donc aussi, il faut avoir un équilibre, combien de joueurs d'une équipe t'envoie au All-Star Game en fonction de leur bilan. Donc moi, mon choix, il va se porter sur Giannis Antetokounmpo, parce que les Bucks, ils sont toujours là. Des fois, ils font chier. Hein. Vraiment, des fois, ils perdent contre des équipes. Je crois qu'il avait 3e ou 4e en ce moment à l'Est. Mais en attendant, regardez les stats, 27,5 points, 5,5 assists, 11 rebonds. C'est du Giannis, il fait ça chaque saison en 30 minutes de jeu, c'est son dada. Et pour moi, Giannis doit être titulaire simplement. Voilà, Jason Tatum, on n'était pas loin, il y a un peu moins de matchs. L'effet qui t'envoie Jaylen Brown, Jason Tatum, voilà. Pour certains, il n'y a même pas de débat, donc ce que je dis là n'est même pas pertinent pour eux. Mais moi, je fais mon choix sur Giannis et j'ai pas trop de remords. Ça glisse comme dans du beurre. Quelle expression paillarde. Et c'est parti. Voilà, on avance. Le bas court. Et alors, voilà où arrivent les foudres. Où va arriver la polémique, le débat. Parce que là, c'est dur. Là, vraiment, les amis, c'est dur la sélection. Vous allez très vite comprendre. Parce que là, la sensibilité de chacun d'entre nous. Nos facteurs, voilà, ce qu'on prend en compte pour envoyer un joueur All-Star Game ne sont pas les mêmes, ça va être compliqué. Alors ici nous avons Caris LeVert, je sais qu'il avait été blessé, il a été opéré au rein gauche avec succès, donc on est content pour lui. Grosse saison au début de banc, Westbrook les pourcentages, le Wizard, ouais, bon on n'en parle pas, Terry Rozier c'est pas mal. Van Vliet, les Raptors, mais ça va de mieux en mieux. Brogdon, bonne saison, très bonne saison avec Sabonis et toute la clique. James Harden, j'en parle même pas dans le convo parce que voilà, avec les Rockets, le bilan et les Nets c'est un peu trop frais. Voilà, il a raté des matchs, etc. Enfin, pour moi, je rentre pas. Sexton, incroyable début de saison. J'espère vraiment que ce garçon va être All-Star parce que je pense qu'il mérite. Regarde déjà les stats 24,6 points, 4,3 assists, 2,6 rebonds. Enfin voilà, Sexton et les Cavs très très forts défensivement et Sexton, offensivement aussi, incroyable. Le scoring, tout. Incroyable Sexton, j'espère qu'il sera All-Star, je pense qu'il va l'être. Trae Young, il devrait être All-Star, vous verrez que c'est pas encore ma sélection. Et c'est plutôt mes sélections se passent ici dans le haut. Trae Young, après les pourcentages et les Hawks, c'est pas ouf, je crois qu'il tourne en 30%, non, allez, 33, je veux dire comme ça, j'avais vu la stat, mais je crois qu'il tourne à 33% à 3 points. Après vous voyez, ça reste du lourd, mais c'est en dessous de sa saison précédente, mais il sera All-Star, ça on le sait. On sait qu'il y aura un All-Star à Atlanta, c'est sûr. Ce sera Trae Young. Mais je le mets pas en titu en tout cas. Et voici où on arrive. Alors, il y en a un parmi ces 4 ici. Ici, vous voyez Bradley Beal, vous voyez Kyrie Irving, vous voyez Jaylen Brown et Zach LaVine. Il y en a un que je vais retirer maintenant, c'est Kyrie Irving, parce qu'il a raté trop de matchs avec ces histoires. On sait pas, il était parti en fête, il est parti voir des esprits égyptiens, on sait pas où il était. Quoique, mais donc Kyrie Irving, spécial sur ses débuts de saison, je le retire, il est trop fort, ça c'est pas la question, Kyrie Irving, mais je ne le mettrai pas en titu, il y a déjà Kevin Durant, je ne mettrai pas Kyrie, même si je comprendrais que certains le mettent parce que le talent du joueur c'est trop, c'est incroyable de voir ces highlights, ce qu'il peut faire tout seul ou en équipe, incroyable. Mais donc je le retire assez simplement de la sélection, et nous voici laissés avec 3 joueurs. Vous avez dû voir sur Instagram que j'ai mis Bradley Beal et Zach LaVine en tant que premier choix. Je vous rappelle qu'on peut voter tous les jours, donc attendez. Pourquoi ce choix? Pourquoi pas Jaylen Brown, en tout cas pour la première fois. Bradley Beal, regardez juste ses stats. Regardez, ça fait mal aux yeux, ça pique. 34,7 points, 4,8 assists, 5,1 rebonds. Après, les pourcentages sont un peu en dessous, mais après, je me dis, quand tu as un usage rate pareil et tu mets autant de points, c'est normal que tu descendes un peu dans les pourcentages. Voilà, on sait toujours que Bradley Beal, il double team, triple team, mais l'ayant vu jouer, il nous a sorti, je sais pas combien de 40 points, il nous a sorti une performance 50, est-ce qu'il nous a sorti 60? Je sais même plus, mais voilà, des performances de ouf, dans des défaites toujours, parce que c'est la spéciale Beal. J'irai voir là, ça, je crois qu'en ce moment, dans les joueurs actifs en NBA, il a dû mettre genre 19 performances au-dessus de 40 points dans des défaites, genre le plus de tous les joueurs actifs dans des défaites. Et Bradley Beal, genre moi, l'an passé, il a été snob du All-Star Game, c'est-à-dire qu'il n'a pas été sélectionné malgré sa grosse saison.
Et donc cette année, j'ai pas envie que son bilan le vampirise parce que pour avoir vu jouer les Wizards, c'est chaud. Vraiment, son équipe, c'est chaud. C'est des bras cassés, mon frère. Donc je peux pas... là, pour moi, genre parler de bilan quand tu fais des stats comme ça et encore snobber Bradley Beal, c'est trop parce que sa saison, elle est incroyable. Donc moi, je mets Bradley Beal. En tout cas, c'est ce que j'allais faire dans ma première sélection. Je vais pas le faire maintenant vu que je l'ai fait une fois, vous allez comprendre. On va attendre un peu. Ensuite, j'ai mis Zach LaVine. Pourquoi Zach LaVine? Parce que 27 points, parce que 5.3 assists, 5 points de rebond. Et les pourcentages sont ouf. Je crois qu'il est quasi en 50-90 ou 90 selon le côté de la frontière. Il est 50% au shoot, il les a. Il est à 39,7 à 3 points. J'espère que vous n'allez pas tenir rigueur, c'est comme 40%. Et au lancer franc, il doit être un peu en dessous, genre 88-87. Donc déjà, des pourcentages de ouf. Il a vraiment monté dans toutes les catégories. Et pour avoir vu jouer les Bulls, c'est un peu pareil. De temps en temps, il y a des matchs où, en fait, il a tenu les Bulls à lui tout seul dans le match. Genre vraiment, genre par ses 3 points, par son jeu, etc. De temps en temps, il a pu m'énerver. Parce qu'il a une vraie capacité de passe, vraiment, genre, vu que c'est une telle menace offensive, mais il sait voir ses coéquipiers, vraiment, il a une capacité de passe, déjà on voit 5.3 6, donc c'est très bon, mais il a une vraie capacité de passe, c'est un score pur de base, mais tout faire 3 points, il sait tout faire. Enfin, vraiment un joueur extraordinaire, il faut bosser à la défense, mais ça c'est généralement les Bulls en général. Et plein de matchs, en fait, c'est lui qui va tenir le match en haleine et qui va tenir les Bulls dans le match, extraordinaire. Le bilan n'y est pas vraiment, donc c'est un point négatif contre lui. Mais pareil pour Zach LaVine, saison passée, il s'est fait snob. Mais vu sa saison, vu qu'il a boosté toutes ses statistiques individuelles, pareil, dans ma dernière sélection All-Star, je ne pouvais le retirer de ma sélection All-Star. Donc il y a figuré. Et voilà pourquoi je choisis Zach LaVine. Après, maintenant, on va arriver à ce que vous alliez me dire, c'est qu'il y a deux côtés du terrain. Il y a deux côtés du terrain et il y a le bilan. Jaylen Brown, regardez, c'est 27.1 points, 3.5 assists, 5.6 rebonds, des bons pourcentages. Vous irez voir, je ne me rappelle plus, mais des très bons pourcentages. Un bon bilan, c'est qu'il doit être 4e, 3e, 4e. Et une grosse défense. Jaylen Brown, c'est un gros défenseur. Donc Jaylen Brown, en fait, il coche un peu toutes les cases. Donc, comment ne pas envoyer ce mec au All-Star Game? Je vous ai dit, moi, quand j'ai fait ma première sélection, je pensais à Zach LaVine, je pensais à Bill. Je me suis dit, je ne peux pas les retirer cette sélection All-Star en sachant que l'an passé, ils n'ont pas été pris, vu leur saison individuelle sur le papier cette saison. Donc, c'était ma première sélection. Maintenant, vu qu'on peut revoter, Dieu merci, heureusement, je change ma sélection pour inclure Jaylen Brown parce qu'on ne peut pas s'asseoir sur une saison pareille de Jaylen Brown. En fait, c'est défensivement, enfin le bilan en tout, Jaylen Brown fait une saison fantastique. C'est incroyable l'éclosion de ce joueur. Enfin l'éclosion, on l'avait déjà vu, mais Jason Tatum et Jaylen Brown, un duo très très sous-coté. Enfin regardez, 27, je pense que Jason Tatum c'est 26 points, donc plus de 50 points chaque soir à deux. Donc pour cette sélection aujourd'hui, je veux vous mettre Jaylen Brown. À vous de voir où vous mettez votre sensibilité en termes de bilan, en termes de stats individuelles au scoring, à la passe, au pourcentage. La dernière fois, j'ai mis Bradley Beal et LaVine. Cette fois-ci, je mets Jaylen Brown. Et alors, à ses côtés, il va bien falloir sélectionner quelqu'un. Pour cette fois-ci, les amis, je vais mettre Collin Sexton parce qu'il est méritant. Comme je vous ai dit la dernière fois, j'ai mis Beal et LaVine, donc je pense que je peux me permettre. Et voilà, vraiment ici, il n'y a pas de mauvais choix. C'est à vous de voir où vous mettez votre sensibilité, vos curseurs. C'est vraiment pas un exercice simple. C'est amusant de le faire. En même temps, c'est dur parce que intérieurement, quand tu mets pas Jaylen Brown, tu dis ah mais la défense, mais le bilan, enfin tout, le leadership. Et quand tu mets pas un LaVine en but, mais tu fais waouh, mais qu'est-ce qu'il procure, enfin sur le terrain, le scoring. Après, il joue à regarder qui il joue. Voilà. Donc ça, c'est des débats intérieurs que vous avez ou avec d'autres personnes. Donc à vous de combattre vos démons et de faire votre sélection. Voilà ma sélection du jour. J'espère que vous arriverez à faire votre sélection. On va voir notre sélection finale, voir vos choix. Vérifier et soumettre. Et alors vous voyez ici, je peux mettre mon prénom et mail, que je vais faire ça dans un instant. Voilà, c'était la vidéo pour vous expliquer mes choix pour l'All-Star Game. C'est un exercice pas simple, c'est un exercice chouette. Vraiment c'est chouette de se faire ce petit débat, ces petites discussions avec soi-même ou avec ses amis évidemment. Interposé en distanciation sociale, je sais pas, mais avoir ces discussions sur Discord. Vraiment très très chouette. J'espère que cela vous a plu. J'espère que vous allez faire l'exercice. N'hésitez pas à envoyer vos sélections All-Star en story
en DM, peu importe, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée ou journée en fonction de quand vous voyez cette vidéo. Et on se retrouve très vite sur The Belgian Basket.